السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On va commencer par une pratique de secrète et héritée de Sidi Bouzidi à faire à l'aube, à l'appel du Fajr. Faites vos ablutions, bien sûr, et s'asseoir en direction de la Qibla et réciter à voix basse 7 fois La ilaha illallah Malik al-Haqq al-Mubin et 3 fois Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika astaghfirullah, suivi d'un silence de 10 minutes. Vous vous écoutez et vous écoutez ce qui se passe. Après, vous faites 2 rak'at en secret, on l'appelle la salat al-sirr, prier seul, sans aucun regard, sans aucun humain ne le sait, personne, avant de dormir, en disant intérieurement cette prière est pour toi seul, personnel, ne le sera sauf toi, à Sidi Rabbi. Et le secret spirituel, elle est enregistrée comme 70 prières en public. C'est 2 rak'at en pleine nuit, masha'Allah. Un extrait rare de Majalis de Sidi Bouzidi. Si tu cherches Dieu dans le bruit, tu te perds, mais si tu t'anéantis dans le silence, tu deviens son miroir. Un seul soupir du maître dans ton cœur vaut 1000 jeûnes sans vision. Celui qui aime l'ombre de la présence n'a plus peur du soleil de la solitude. Le dhikr commence comme ta langue se tait et ton cœur pleure. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Le hadith souvent cité, souvent il y en a qui ne croient pas aux soufis. On va essayer d'expliquer tout cela par des hadiths, vrai, des hadiths. Tout le monde dit bid'a, 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 bid'a. Et bon, on va leur dire, le hadith souvent cité contre la bid'a, c'est toute innovation et égarement, et tout égarement mène au feu. Bon, jusque-là, on est d'accord. On va donner une réponse subtile des savants. Savants, Nawawi, Al-Nawawi, que tout le monde connaît, Al-Ghazali et Suyuti, des savants connus, et que tout le monde a fait des livres. Ils en ont fait des tas et des tas, comme celui-là par exemple. Il a fait une encyclopédie entière. Masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Le mot kullu, tout, ici signifie pas absolument toute, mais toute innovation qui contredit à la charia. Voilà. Imam al-Nawawi dit l'innovation est de 2 types. Bonne, hasanat, la première, et il y a des comment on dit,
Bid'a, il y a des bid'a avec des hasanat, et il y a des bid'a blâmables. Ce qui est conforme au fondement de l'islam est bon, ce qui les contredit est blâmable. Et ce qui les contredit est blâmable. Les ahadiths est pratiqué qui prouvent l'innovation bénéfique, bid'a al-hasana, la bonne bid'a. Un hadith clair celui-là. Celui qui introduit dans l'islam une bonne pratique, sunnatan, hasanatan, il en aura la récompense. Ça fait, hadith, elle vient de Muslim. Et ce hadith prouve qu'une nouveauté peut être bénéfique si elle est conforme à l'intention prophétique. Le prophète lui-même a innové. Même le prophète, il a innové. Il a innové dans l'appel de la deuxième appel à la prière du vendredi. Sous Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et la prière du Tarawih en groupe. C'est Omar, radiyallahu anhu, qui l'a rassemblé et a dit même quelle excellence, innovation. Il l'a dit lui-même. Justification spirituelle des pratiques soufis précis aussi. Pas n'importe lequel, hein, bien sûr. Le dhikr en groupe. Khalaqa dhikr en groupe. Le hadith aussi. Je suis avec celui qui me mentionne, et s'il me mentionne dans une assemblée, je le mentionnerai dans une assemblée meilleure que la sienne. Masha'Allah. Le prophète a vu des gens faire du dhikr au cercle et a dit, Dieu vous a pardonné. Rapporté par Tirmidhi. Les dhikr. Les salawats sur le prophète. Il y en a même qui disent que c'est des bid'ah. Y compris non rapportés mot par mot. Le Coran dit, certes Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui. En Surat 33, verset 33. Non, la Surat 33 et verset 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Le prophète a enseigné plusieurs variantes, ce qui prouve la liberté dans l'information. Formulation. Les grands savants qui ont soutenu cela, Imam Shafi'i, qui ne connaît pas Shafi'i, toute chose nouvelle qui est au contraire au Coran, à la Sunna, au consensus et aux traces des compagnons et une innovation blâmable, mais si elle est conforme à tout cela, elle est louable. Imam Ghazali, celui qui a fait les encyclopédiques du livre que je vous ai fait montrer, il est juste des pratiques du dhikr méditation, silence et lecture spirituelle comme véhicule de purification du cœur. Réponse courte et efficace, cela. Ceux qui disent que c'est bid'a, le bid'a est ce qui contredit le Coran. La sunna est consensus.
Or, mes pratiques sont fondées sur le dhikr, la salat, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le silence spirituel, l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'imitation des saints. Et donc, c'est donc une bid'a hasana, une bonne bid'a, voilà. Comme l'a validé de Omar ibn Khattab, quand on a fait la salat tarawih. Alors, c'est une bid'a celle-là? Non. Parce que on m'a insulté, on m'a dit que vous êtes un secte. Je ne sais pas dans quoi on est des sectes. Mais enfin bref. Certains disent, les soufis est un secte. Les chants sont haram. Les chants, religion, sont haram. Le soufi tasawwuf n'est ni une secte, ni une déviation. Il est l'âme de la charia. Imam Malik, qui ne connaît pas Imam Malik, celui qui pratique la jurisprudence écoutez, il dit, celui qui pratique la jurisprudence sans soufisme devient dur. Celui qui pratique le soufi sans jurisprudence devient hérétique. Là, je suis d'accord. Celui qui les réunit atteint la vérité. Alors, il ne faut pas être sorcier. Et le sama. Le sama, c'est les chants spirituels, religieux. Qu'est-ce que le sama? Le chant, le sama, est l'écoute spirituelle de chants secrets ou poèmes mystiques, souvent accompagnés de dhikr ou de musique douce. Il y a certains tariqas qui acceptent des musiques douces. Le but n'est pas la distraction, mais la transcendance, l'élévation, le dawq, le goût de la présence divine, subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith aussi de qui? Comment il s'appelle? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ça va me revenir. Les preuves dans le Coran, ceux que lorsqu'ils entendent les versets du miséricorde, Dieu tombe prosterné ou en pleurs. Parce que ça les touche au cœur. Et les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frémissent quand ils entendent. La peau elle commence à frémir lorsqu'il entend la parole de Rabbi. Ça vient de la sourate 36, verset 33. Le frisson, la transe légère, les larmes spirituelles, tout cela est mentionné positivement dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez Hassan ibn Thabit réciter des poèmes spirituels devant lui. Il a autorisé les femmes à chanter au tambourin lors des mariages. C'est haram. Et Aïcha radhiyallahu rapporte que le prophète a entendu un chant soufi d'Abi Moussa al-Ashari et dit: tu as été doté d'une voix semblable à celle de Daoud. Un hadith de Bukhari.
Il y en a qui disent que c'est la musique al-ihram. Il y en a qui disent. Réponse. La musique profane incitant au péché est blâmable. Je suis d'accord avec vous. Mais le chant sacré, récité avec respect et intention pure, est autorisé et bénéfique. Imam Razali, dans Yahya al-Din, dans le livre qu'il a fait, le sana, les chants, est une nourriture pour les âmes pures. Il les élève vers la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Masha'Allah. Et les sana, selon les grands chirs, Ibn Arabi, Rumi, Cheikh Alawi, Ibn Arabi disait, le sama est un miroir s'il est pur. Il reflète la présence divine. S'il est souillé, il ne reflète que l'ego. Rumi disait, gémit parce qu'il a été séparé du roseau. Comme lui, l'homme pleure par le chant pour retrouver l'origine. Chez Alaoui, celui qui critique le sama n'a pas goûté à la douceur d'un seul nom récité dans l'amour de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.